nous avons continué avec la deuxième partie de l'émission. Et nous gagnons pile d'informations qui tombent là concernant l'opération Cap menée dans tout le pays. Eh bien, qui ça va là? Bandit vivant Sam yo prend en pile bois calé dans la carrière et machine saisie. Et bandit vivant Sam yo envahi les tout avec Sides et kidnapping dans mi balai. En pile d'informations, ok, kidnapping qui continue là dans mi balai. Alors, bon, pour plus d'informations dans mes Romanes samedi qui a bail détail comment kidnapping nan retourner dans le pays et bandi yo même yo prend ragé pour yo et opération continue dans le pays. Bandi vivant ensemble yo tenté attaquer Akaye ou bien est-ce que vous dire attaquer mais yo joine une riposte correcte. Yo joine une riposte correcte puisque non seulement membre de la population mais tout bien ça nous les brigades là la police yo te répondent. Guillaume Bagay faut faire un pile attention avec lui. Pendant on parti dans vivant ensemble m'a demandé la paix. Il a marché fait programme jouer tout côté qu'on a tout net et attisé. Et puis on l'autre parti même qui a attaqué population. Incohérence. Est-ce que nous avons demandé la paix pendant qu'on a attaqué population en même temps? Et c'est ça, oui, qui pourrait avoir possibilité pour tout le monde faire analyse you vle sur aspect ça. OK? Pendant qu'on parle de Akaye, m'appelant son message pour l'État. Bon, l'État quand même. L'État quand même. OK? L'État quand même. OK? Non, monde qui les cabéos sous des gants. Nèg dit la plus au fond rencontre samedi passé. Bon, samedi que c'est passé hier. Il y a un objectif rencontre et attaquer les organes. Que l'État prend disposition pour empêcher ça. Rencontre fait samedi. Bon, il y a plusieurs rencontres qu'a fait, mais ça m'a parlé à fait samedi. OK? Et t'es environ 18 zoé qui est dans Bonza. Depuis quelques temps d'accord, il a pris pas dormir grand ravine encore. Tu a pris pas dormir grand ravine. OK? Il plus dormir sous Carrefour. C'est question tout dans le dos n'a tombé comme ça on va trop remel. Pendant on va trop maintenant, il a regardé qui ça ou même il a fait, il a regardé stratégie. OK? Parce que sous BO côté m'a pas sous des gants. Nèg yo fait 2 août. OK? Nèg yo fait 2 août. Youn c'est pour passer dans tête monde pour aller sous sud-est. Et deuxième nan c'est route qui a fait là pour qu'elle tombe sous les organes. Moi dis nous sous bureau sous zone des gants. Nèg yo fait plusieurs rencontres et c'est dans zone ça même rencontre samedi a fait. Donc, nous supposons arranger nous. Il a fait route. Et même dit a fait route. Et bien l'État a fait route capable de saleté route, non? Il a fait route pour y passer. Route cap facilité envahir moun, envahir les organes. Envahir on parti dans sud-est. Et mon nan zone nan ka témoigner ça m'a dit là. OK? Mon nan zone nan ka témoigner ça m'a dit là. OK?
monsieur, que l'État va au courant et à prendre disposition. Malheureusement, l'État va prendre disposition pour empêcher ça, pour contrecarrer ça. Parce que les bails problème. Les bails problème. La police recevoir 10 blindés samedi que ce passé là. Bon. Je n'ai pas besoin de faire analyse pour me demander est-ce que blindé ça ou bon. Je n'ai pas besoin de faire analyse ça. C'est blindé quand même. Nous connaissons qui problème nous avons blindé ici déjà. Tout en a dit blindé là c'est blindé transport de troupes. Parce que nous n'avons pas acheté blindé transport de troupes toujours ou bien nous avons besoin de l'autre blindé. Si c'est blindé transport de troupes nous avons besoin, donc n'acheter. Est-ce que blindé ça ou bien blindé transport de troupes? Si c'est blindé transport de troupes, monsieur, que c'est des blindés en plus, c'est pas ça qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin de blindés pour bataille. On a besoin de blindés pour goumer. Pour regarder qui ça va faire. C'est une série de matériel que l'État a commandé. D'après ça, la police dit dans une note publiée. Il recevoir 10 toujours. Mais il y a l'autre toujours. Non seulement des blindés, mais d'autres matériels pour des bagages personnels, pour les gens qui ont dans une unité spécialisée. Ok? Puisque il y a un équipement protection individuelle pour une unité spécialisée. Donc l'État a commandé des matériels, d'après sa communiqué a dit, donc comment c'est venu? Qui ça en délégation ambassade américaine besoin dans la direction générale de la police là? Ça le besoin. Depuis un bon bout de temps, majorité directeur général de la police a gagné un autre là-bas. Et si l'ambassade américaine ne parle pas forme tout, ou pas directeur. Malheureusement, c'est ça. Ou pas, ouais, lève Paris, on fait que vin là. Gon groupe moun qui parle mais par raison, pas de par raison. Texte te prend la rue, on paquet de texte pour la rue, ou par raison qu'on ne doit pas installer, et on semaine après installation, par exemple, beaucoup fait 10, beaucoup fait date, bon, gros ambassade d'un pays qui n'est pas d'accord, on va doter. Justement parce que ancienne équipe là, avec des gens qui ne pas par raison, tu comprends que tu es capable de boycotter. Qui ça, une délégation ambassade américaine perdue dans la direction générale de la police? Ça crée, il n'y a pas dans la direction générale de la police tellement. Il y a le parler tout, il y a le côté où vous voulez. T'es grand pile là, t'es grand dame qui là, va mettre à Julie lui-même. Tu sais, le sandal dans pile là, monter par les, tu vois, le bas et quoi, mon qui dans la plage. Entrer par l'aile, tout côté net. Les tendances, oui. L'on délégation ambassade américaine, ou le directeur général, ou dit qui ça? Ou l'encourager, ou bien ou dit mais ça pour le faire? Ou bien mais ça pour le pas faire? T'as l'entendu ambassade de la France dans l'ULCC. T'as l'entendu ambassade d'un tel pays, t'es parlé. Ça, il faut pas qu'on ait. Est-ce que nous développons des relations de coopération qui permettent que l'une aide l'autre dans le cadre de bataille? On va continuer, mesdames, messieurs, avec information. Et gagné en pile frappe, messieurs tax force, yo déformé dans le village dédié, en pile bandit là. Et gagné en pile bandit qui piétondé, gagné bandit pour y être colbosso. Alors, si on belle opération cap mené, mesdames, messieurs, dans le ghetto. Voilà les frères désir. Information. Pile coup de balle qui t'a chanté côté que nèg armé yo t'es décidé on l'autre fois encore désir pour envahir un ensemble d'espace dans et commune Keskov. Ça a créé gros panique côté que agent exécutif intérimaire Keskov là, Massillon Jean, monsieur continuer à demander avec autorité yo dégager au Koumet Jean-Jacques parce que Keskov
pas démérer avec bandits armés. Keskov pas vivre avec bandits armés. Keskov pas cohabiter avec bandits armés. Ça veut dire, est-ce que Kob, que Didi, chef gang Didi, te dit que pouvoir te voyer bali, pour que tu es capable de quitter si téléco, est-ce que comme ça a déjà fini, ou dis-moi est-ce que les gens besoin faire un autre comme encore désir, parce que, gens qui pense que, une fois que yo repoussé nèg yo dans espace téléco, nèg yo et pas rester là encore, eh bien nèg yo pas dans commune encore, eh bien jusqu'à présent désir nèg yo still toujours dans commune Keskov, yo still toujours créer panique, yo still toujours poser problème en dedans commune Keskov désir. C'est pour nous dire que dans journée et samedi soir pour l'ouvrir dimanche ailleurs, t'as que gros voix panique dans divers côtés dans commune Keskov et désir et vidéo côté que chef gang qui relè Didi qui a dirigé ISO de la Keskov là, et bien vidéo côté monsieur était les journalistes RL Pro t'a pas la monsieur côté monsieur était des journalistes et à mon choix dérangé là, c'est l'argent m'a contrôlé, et bien vidéo côté ou équipement lias l'argent hein que monsieur a retiré en une petite boîte, entendez bien, ou équipement lias l'argent, monsieur a retiré en une petite boîte, et bien est-ce que effectivement Jean que Didi te dit là, que gouvernement, que l'État, que KPT, voyez l'argent bali vraiment pour que l'État capable de retirer l'école en l'air dans cité l'éco. En tout cas, mes amis, nous connaissons clairement que l'État qui l'a, KPT qui l'a, et gouvernement qui l'a, ils ont tout en complicité, ils ont tout en connivence, ils ont tout en concordaille avec les armées, et je dis, ils sont censés bénéficier et on dit, et bataille vivant ensemble de mener pour que ils te voient Ariel Henry aller. Faut nous clair sur ça. Eh bien, je dis, faut nous clairement dire que équipe qui là, équipe qui sous pouvoir, qu'elle t'est capété, qu'elle t'est fils aimé, ils ont tout à bénéficier, eh bien, bataille et fils et bataille vivant ensemble de mener des civilités. Dans le journée de samedi, qui était 6 septembre, non? Eh bien, la police nationale d'Haïti, lui recevoir un lot matériel et parmi eux, 10 véhicules blindés. Même si véhicules noirs, même si blindés noirs qu'on noirs, eh bien, parce que l'image que moi, c'est image si blindés ça yo, que moi, que la police recevoir et au moins une dizaine, si me dit comme ça, avec, il fait qu'on est tout, il y a plusieurs matériels pour, et individuels pour policiers, unités spécialisées Cap Gouméo, que la police recevoir tout, et il y a de l'autre matériel Cap Vini, dans le jour Cap Vini là. Selon ça qui dit, par, service presse communication, la police nationale d'Haïti. Est-ce que blindé ça yo, est-ce que matériel ça yo, que la police a recevoir, yo pral aider l'en renforcer dans la bataille contre bandits armés des Ivenes? C'est des questions que un peu moun a posé, puisque yo connaît que c'est pas jodi la police a recevoir blindé et chaque fois que la police recevoir blindé, eh bien bandit boule blindé. Chaque fois que la police recevoir blindé, bandit boule blindé. Ça veut dire que est-ce que problème non, est-ce que CH véhicule blindé cap solutionner problème non? Oui, c'est un élément dans aider policiers yo dans faire de bataille dans des séries de zones, faire de patrouilles de zones. Mais je dis c'est bonne stratégie, c'est bon matériel qui pour répondre avec ça là comme situation et de terrorisme, de criminalité, mais si il y a un petit véhicule blindé noir ça yo, et problème n'a pas jamais posé vraiment, et le pas jamais résoudre des irvenesses. C'est pour nous dire que oui, quand même, matériel ça revenu, et on espère que va y avoir de matériel qui vraiment approprié avec ça gain là. Et désir, États-Unis, même avec les pays Panama, gouvernement panaméen, ils continuent à mettre pression, ils continuent à discuter avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Après qu'ils ont fini de mettre document de proposition pour qu'il y ait une force de suppression des gangs qui vont venir aider dans la bataille contre les gangs armés dans le pays, qui a de plus que 5650 policiers et civils là-dedans. Eh bien, est-ce que nous sommes capables d'espérer que désir soit
dans fin année 2025 là, ou dis-moi que dans commencement année 2026 là, est-ce qu'on est capable de dire nous les civiliens que force ça, l'a débarqué dans le pays et a voyé mission multinationale aller. Désir, en pile secteur, en pile acteur dit clairement que yo pas prêt aller dans élection avec KPT et yo pas prêt aller dans élection avec Alix DJ Fils-Aimé parce que KPT a pas inspiré confiance, de même tout Fils-Aimé pas inspiré confiance. Désir Venesse. Hier dimanche qui était 7 septembre, non, il fait exactement un mois que Laurent Saint-Cyr est installé comme coordonnateur et KPT. Et jeudi, lundi, 8 septembre, non, fait Vladimir par raison, un mois, un mois, DG à la police. Qui résultat, qui bilan déjà, Laurent Saint-Cyr pendant un mois là, mettez ça dans le commentaire là, qui bilan et Laurent Saint-Cyr pendant un mois que le gagné comme coordonnateur KPT. Et qui bilan déjà tout, André Jonas Vladimir par raison, un mois que le gagné comme DG la police. Et désir, image, bataille et frappe drone qui te gagné dans le centre-ville et je n'étais samedi avant hier, des images choquantes et drone ça au désir, les tombé mon frère, il fait quoi des gars. Désir comment est-ce frère? Félicitations, nous bon lundi, nous sommes très contents pour nous ensemble matin pour venir rejoindre nos amis internautes, Messac Nouvelle, Blaise Info, point une nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle, Haïti, Désir de News. Nous sommes très contents pour nous venir informer. Blaise, tant que je dis là, drone kamikaze semble venir plus puissant parce que l'image que nous avons regardée dans le centre-ville Port-au-Prince, il veut dire ça veut dire. Il y a 300 postulants qui étaient doués à le fermer pour l'armée d'Haïti, semble qui prend dans un lago. Ils recevoir email, là ils arrivent dans l'espace là, ou pas une personne qui pour recevoir yo et là il y a un monde qui parle avec yo, et bien responsable t'a dit que pas de vos email, c'est une fausse communication qui arrive à jeune. 300 jeunes garçons avec jeunes femmes ça yo, obligé de retourner la caillou pendant n'a plein dit l'armée pas effectif. N'a plein de la police pas effectif qui permettre de faire travailler les personnes amis internautes qui branchent et puis photo. Question blindée qui rentre dans le pays au nombre de 10, lui déjà a fait un pile débat. Est-ce que blindé ça yo transport des troupes capable de résoudre le problème? Est-ce que Haïti pas totalement vignon espace vignon marché pour yo capable écouler ensemble produit ça parce que si produit a fabriqué faut bien marché qui pour consommer. Haïti vient normalement au marché pour vendre blindé à transportation des troupes à cause de violence nek exam créé en dans pays. Qui ça qui cause? Si c'est les États-Unis gain un embargo qui a pesé sur Haïti, fait pas capable acheter des gros matériels sophistiqués pour l'armée et la police, mais qui ça qui cause que vous créez marché ça pour vendre ensemble blindé transportation des troupes ça et autorité que nous là qui pas gain couille les personnes yo d'accord à acheter et chaque fois vous achetez on est sur quantité qui va le bouler ou bien sur quantité de bouler déjà et semblable désir oui yo fait Haïti tourner au marché pour liquider produits ça yo mais pas oublier les blindés à acheter de désir n'est pas acheter blindé comme si nèg ici yo fait comment yo fait commission sur tout il fait coûter sur lui frère il fait coûter sur lui désir moi d'avancer bon mais même parce que ça c'est un bagage que nous qui a réfléchi surtout nous-mêmes qui c'est leader d'opinion, qui peut analyser, qui commenter, ça qui passe dans le pays, il faut questionner l'autorité, ou bien monde qui prétend dire que c'est l'autorité. Qui ça qui cause qui est d'accord jusqu'à présent, et ces modèles blindés ça qui a acheté pour venir dans le pays. Ailleurs, qui était dimanche 7 septembre, fait 50 mois depuis assassin tout plus maille, t'es assassiné Jovenel Moïse Blaise personne. Selon Martine Moïse, madame, lui dit, bourreau yo pas prend place, coupable. Et famille avec amis et peuple haïtien parlent pour faire deuil Jovenel Moïse. Opposant farouche de Jovenel Moïse. Bout tonton André. N'a continué, mesdames, messieurs, avec information yo et ou va saisir tande et gagner gros bataille avec CPT là et gagne journaliste Johnny Ferdinand qui gagne parole là dans la rue et bien c'est confirmé Laurent Saint-Cyr mandé Alix Didier Fils-Aimé pour bail primatia blanche puisque il reproché Alix Didier Fils-Aimé qui a mal travaillé et qui a fait affaire personnelle li et bien nèg capité avec Fils-Aimé et bien gagne gros bataille entre nèg yo. Plus d'informations Johnny. Laurent Saint-Cyr voulait à tout prix la tête d'Alix Didier Fils-Aimé. Comme quoi, monsieur t'a déclaré ou bien t'a décidé que le banana Alix Didier Fils-Aimé comme pour ministre encore. En peu le monde parle causé moi-même pendant mon été dans période pour ministère
moi Léon paquet de bagaille sur ça, moi des gens parler avec eux qui très bien placé dans l'administration publique là qui dit effectivement on va comme ça qu'a parler. Donc moi t'es intéressé qu'on est pour qui ça. Est-ce que c'est parce que Laurent Saint-Cyr avec Goupli t'es senti vexé et dans Jean monsieur Gagnon t'es à l'aise pendant dernière semaine ça yo fait défiler sac sorti Carrefour aller jusqu'à quoi des bouquets au niveau du Canaran retourner vinn Badelma sans problème cortège etc. Sous les yeux bien sûr de nos autorités, de nos dirigeants etc. Est-ce que c'était ça? Point d'interrogation. Est-ce que il y a des bagages qui étaient décidés à l'interne et que le Premier ministre doit faire des suivis parfaits, etc. Et de ce fait, M. Saint-Cyr-Neville dit le banal diffusé, mais pour l'interrogation. Est-ce que c'est patron Lio au niveau du secteur privé, boss Lio qui peut-être soit pas dans Alix ou bien qui est insatisfait de Alix, qui dit mon cher, nous pas dans Alix, ça on a profité de présence ou dans tête CVTA pour nous changer Alix diffusé, mais pour l'interrogation. Nous va ça va cependant, on est capable de dire, brigade courir fort, si bien que il y a deux nègres là qui viennent fait bruit courir sous nous qui ont pris le premier ministre. Il y a deux nègres là qui viennent l'acheter costume, il y a deux nègres là qui viennent bail faire costume, ils ont pris le premier ministre. Il y a deux nègres là qui viennent fait consultation, m'a demandé monsieur va prendre l'argent dans mes moun pour dire au le premier ministre. Pas là même comme moun. Et vendredi je crois samedi vendredi tu as expliqué que Rose dit il va dans faire conseil de ministre avec etc. Bref, même si on confirmé pas gain comme ça que tu dit etc. Donc c'est pour vous dire comment et Bria t'es couru. Mais bon parole qui dit la caille nous dans le pays d'Haïti, son proverbe créole. La fumée pas sorti sans fait. Bien que c'est pour l'évangile. Et que nan moun qui fait me comprendre ça bien, c'est directeur information, guerrier Dieu seul. Parce que quand pile moun qui a décidé font mentir, qui a décidé font bricourir, qui pas forcément gagner pour la vérité. Parce que logique la fumée pas sorti sans fait c'est que depuis la répéter, depuis la dit on va quand même qui a concocté ou bien on va quand même qui provoquer ça dit a. Il y a sens mais il pas l'évangile. Vous comprenez ça là? Si bien que en Haïti à travers les réseaux sociaux n'importe femme qui a décidé, il raconter n'importe histoire sur un monde. Il a décidé, il met ton costume sur vous. Il tellement met costume bien sur vous, pas de monde comme si qui a forcé quoi que c'est pas costume bon, etc. Bref, donc la fumée va sortir sans fait dans l'espace politique haïtien, livre le dit qui ça. Debout est bria courir à tort ou à raison, pas occupé ou une motivation. Au côté où vous voulez arriver, l'objectif qui gagne à atteindre. Et le fait c'est ça. Effectivement, parole la parler. Et pour l'histoire et pour la vérité, madame, monsieur, tu gagné des malaises entre Laurent Saint-Cyr et Alexis Fizemi. Il y a des gens qui doivent saisir et dire, oh, comment malaise ça? Mais Laurent Saint-Cyr et Alexis Fizemi, c'est deux éléments du secteur privé. Il y a des gens qui doivent expliquer que monsieur travaille sur ces mêmes côtés, on comprend que le IC, BRH, etc. Il y a un niveau IC, l'autre dans le conseil BRH, etc. La BRH, non, BH, pardon, etc. Il m'a dit comment ça? Oui, moi confirme effectivement, tu as un malaise. Tu as un malaise là, tu as une bouche par goût, etc. Il m'a cherché qu'on est. Qui ça qui était à l'origine de malaise là? Est-ce que c'est un pays qui t'a réglé? Vous comprenez? Est-ce que c'est problème yo tellement préoccupé monsieur yo que yo pas arrivé à entendre sous mécanisme pour résoudre problème yo qui provoque malaise entre les deux? Et ça qui t'intéresse comme journaliste pour mal chercher comme. Eh bien, mes chers amis, mes chers auditeurs, guerrier Dieu seul, on a des hommes. Oui, tu as un malaise là, tu as un bouche par goût. À moins dit parce que l'information qui veut joindre moi jusqu'à hier soir, ça arrive matin là, tout va changer. Que monsieur t'a joué un terrain d'entente, etc. Ou bien il t'a géré ça entre eux. Par contre, si c'est vrai ou pas. Mais ça que certain, jusqu'à minute, je parle à nous là, moi confirmé des gains malaise. Des gains malaise, d'abord, on sous ce qui dit à la base, c'est une question de VIH, etc.
parce que il y a des bagages qui doivent faire bagages soit PM dans les campons gens vous comprenez vous dit bon les mêmes c'est pour le ministre il y a contre Paul Rand il y a conflit d'intérêt d'acquitter ceci bref je vais rentrer dans le dossier BUH parce que c'est pour le dossier forcément maîtrisé même vais venir sur peut-être ça moi capable de confirmer moi il y a des éléments à l'appui que je considère comme deuxième élément qui a justifié malaise qui est gagné entre Laurent Saint-Cyr avec Alexis Diefizé. Par exemple, l'aime passer au niveau du CPT, je vais apprendre moins que M. Saint-Cyr plaignait dans le sens que il sentit pendant le premier moment, Alexis Diefizé voulait voler vedette la namel. Comme si oubliez si c'est un président, c'est le coordonnateur du CPT, vous comprenez, c'est le chef d'orchestre au niveau de la présidence haïtienne. Oubliez ça, c'est Alexis Diefizé qui va de la scène, qui a fait des rencontres, rencontrer des personnalités, aller au niveau international, font équipe bagaille. Je dis, cela n'a pas plu s'ouvrir à M. Saint-Cyr. Vous comprenez? Peut-être que Alexis Diefizé a des droits de bonne foi, la agir comme chef gouvernement, etc., pour m'énoncer le bagaille. Peut-être tout, lui jouer sous bon rapport que le développer avec Laurent Saint-Cyr, vous dire, bon, Laurent, c'est mon pam. Donc, ça m'a fait peut-être avec Laurent, je ne pas de café avec Fritza Fonjean, je ne pas de café avec Edgar Leblanc-Fils, avec Leslie Voltaire. Il est capable de jouer pour ça. Mais attention, M. Saint-Cyr ne l'entend pas de cette oreille. Parce que M. Saint-Cyr, au départ, il montrait tout le monde que son petit égard, il tente de conseil là, pas même intéressé à un ensemble de bagages, si bien que son des guitares voyager, monter, descendre, etc. On va vraiment trop, ouais. Nous, ensemble de décisions que tu prends dans le pays, ces décisions, il y en avait. Vous comprenez? Voilà que monsieur est arrivé comme coordonnateur, pardon, donc il veut s'imposer à l'attention. Il dit attention, hein, l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, dans le sens pour montrer que l'aile pour qu'on a tête capétia, vous comprenez, il va y toute lumière, ça sous lui, etc. Ok, mais là, je vous dis, c'est lui le coordonnateur, c'est lui le président du CPT, c'est nous-mêmes, peut-être décret ou bien dans le fonctionnement CPT à nous, ouais, coordonnateur, va tout bas ça. Attention, monsieur le coordonnateur. Il a présidé KPTA, son paquet dans le fonctionnement, dans mon y a côtoyé, dans la réunion, il a fait, même dans la machine, il a roulé qui derrière, dans le cortège, il a monté ça. M'a dit Leslie Voltaire, m'a dit monsieur Fritz Alphonse Jean là, explique. Donc, yo présenté Laurent Saint-Cyr comme on est qui vient il prend vent, vous comprenez? Ça veut dire, il voulait rappeler à Alexis Diefizé, attention, c'est moi le président du CPT. Ok, c'est moi le président du CPT. Donc attention, donc cette question que c'est Alexis Diefizé qui l'a décidé, vous comprenez? Alors ce que me dit nous au départ, monsieur Saint-Cyr était montré pas trop intéressé. Si bien que Alexis Diefizé doit penser que les Laurent Saint-Cyr est président. Donc c'est comme si le président tout tellement il tape gagné marge, il doit penser ça. Bon, ça c'est moi qui pense comme ça. Il doit penser ça. Parce qu'on est tellement zamou, on est tellement pauvre, on est tellement entend-nous bien avec lui et puis l'Elvin rivé en côté, on dit, ah, monsieur, pas trop camp en face, moi, monsieur, c'est mon femme, etc. Mais attention, détrompez-vous, mes chers amis. Vous comprenez? C'est pas Laurent Saint-Cyr ça qui arrive dans la tête capitée. Ah, c'est sérieux, non, là. Troisième élément qui a justifié malaise ça, madame, monsieur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une tendance minoritaire au niveau du CPT qui, même, depuis quelque temps, te voulait la révocation du premier ministre. Bien dit, on tendance minoritaire, peut-être que vous doit apprendre à Dan Fritz Alphonse Jean, on comprend un degré moins de Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils, etc. Et tendance minoritaire, ça, lui peut-être aligner le soufflet avec l'autre tendance qui est au niveau du secteur privé, qui au même tout, pas dans Alexis Diefizé, mais bien probablement, il a gagné pour le ministre, pas dans la poche, ok, pour y filer. Peut-être qu'il a senti plus confortable avec elle, ou bien il est insatisfait de M. Fizemé, ou bien tout. Son règlement de compte. Ça qui arrive. Par contre, vous comprenez. Ça qui arrive. On va le bon exemple qui est simple. Un homme d'affaires qui est très connu de la place. Il y a des business et des entreprises qui sont très connues. Il y a un gros bric à courir sur monsieur comme quoi il est candidat à la présidence. Bon, bref. Moi, je dis bric à courir, moi, je dis ta pour deux raisons. Parce que monsieur n'a pas jamais déclaré le candidat et pour qu'on gagne l'élection. Donc, c'est un méchant de ma part pour me dire affirmatif, pour me dire c'est un candidat à la présidence. OK? Mais il y a un bric à courir dans l'entourage, monsieur, pour faire quoi que son potentiel candidat à la présidence. Eh bien, monsieur, ça lui-même, lui, estimait que son ayant droit du gouvernement Didier Fizemé. Donc, comme ayant droit, il y a des balités espérées, il y a des balités souhaitées. Bon exemple.
Elle a pensé que bon, depuis le besoin bagage, le fait que le Premier ministre qui là, c'est mon nez, il participe peut-être sous une forme ou sous une autre, non. Mais il là, il contribue, donc depuis qu'il fait ça, il faut tout bagage de ville jeune. Par contre, pour une raison bien pour l'autre, le Premier ministre qui doit aller dans la ligne ça. Et on dit, monsieur la candidat à vous. On dit, monsieur la candidat à vous. Je ne sais pas quoi son mauvais choix. Puis, il a fait s'il t'a pris distance à monsieur, parce que pas qu'à un gouvernement. Bien dit, oui, si monsieur est candidat et que pouvoir ça t'a organisé l'élection. Ouais, me dit parce que je n'ai aucune possibilité, ou ça m'a dit, là, il est réaliste. T'as organisé l'élection. Donc, comme si pour le chef gouvernement lui-même, qu'après peut-être chita avec parti politique ou bien des secteurs pour assurer eux, sous une compétition électorale, et puis pour le gagner au départ, mon parle qui candidat à la présidence, pour le faire bénéficier de l'ensemble de l'argent du gouvernement. Bon, même si ça t'a fait, même si le t'a fait peut-être undercover, il va pas fait comme si arrive comme ça. Donc, c'est pas ta mauvais, c'est sur cette base que le ministre a décidé de dire, OK, you know what, c'est Alex Diefizé, mais qui en ont, vous comprenez, mais là, c'est le chef du gouvernement. Donc, comme chef du gouvernement, bon posture que je dois gagner pour me capable de rassurer tout le monde en le pays, quel que soit secteur là-dedans, quel que soit le monde. Si c'est sous bazar, moi-même personnellement, pas de problème. Mais on y a là, si c'est sous base, peut-être, bon, madame, monsieur, m'a fait tel autre plaisir, etc. Pareil, ça sont d'autres bagages. Et on dit, cet homme d'affaires, OK, dont je vous parle, madame, monsieur, il est insatisfait. Et pas étonné aussi, peut-être. Même il plus espace qu'on l'autre, il y a qui veut contrôler plus espace qu'on l'autre, etc. Il me pense à ce niveau, il faut qu'on ait ta bête, comme si vous pensez que tu as un résultat qui vient. OK. Ça, c'est une ouverture sur la question secteur privé. Pour me retourner dans la question de Laurent Saint-Cyr là, moi, je dis qu'il peut-être il y a toutes conditions réunies pour ne pas avoir trop grande attente sur Rélia comme coordonnateur. Mais nous pas écarter possibilité on a des hommes guerriers Dieu seul, tu dois avoir une prise de conscience dans le plus haut niveau. Nous pas écarter possibilité tu dois avoir un dépassement de soi qui est fait. Nous pas écarter possibilité tu as un côté monsieur Damien t'es arrivé que ce soit au niveau du CPT ou bien de la primature vous dit ah pays arrivé non carrefour là monsieur nous pas permettre nous que situation vienne plus mal là c'est ça. Et nous entendre pour dire tête yo monsieur nous passer plus de 15 mois à gérer une transition là nous te gen des bail pour nous faire nous pas faire monsieur dans petit temps crété en ouest nous sauver l'honneur. Moi-même personnellement pas t'écarter possibilité ça Ronald. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui veut dire que matin, on a posé la question. Est-ce que Laurent Saint-Cyr, comme coordonnateur aujourd'hui, a trouvé dans les pas de ses prédécesseurs? Je parle là de Edgar Leblanc-Fils, qui est dirigé le conseil avant. Je parle là de Leslie Voltaire, qui était venu après, au regard bien sûr de résolution qui était modifiée présidence tout notre plan. Je parle là tout récemment là de Fritz Alphonse Jean. On a continué avec le dossier et selon Maître Sonnet, c'est élite sauvage Haïti qui a appliqué la loi. Pas de problème constitution dans le pays d'Haïti, c'est élite là qui a appliqué la loi. Maître a fait une belle intervention sur le dossier là. On allait Maître Sonnet. Revenons à cette question de l'espace haïtien côté pas de sécurité qui gagne et pas d'élection et référendum. Serait donc je dirais dans le tumulte politique haïtien, où chaque transition semble davantage précipiter le pays dans l'abîme que de le relever, le 7 août 2025 marque une nouvelle étape dans ce cycle de désillusion. Fritz Alphonse Jean s'en va, Laurent Saint-Cyr arrive. Mais ce changement de visage à la tête du Conseil présidentiel de transition ne suscite ni espoir ni soulagement. Il s'inscrit donc dans une logique de continuité du chaos où les élites qualifiées par Maître Sonnet Saint-Louis, notre invité, d'élites sauvages, semblent se raccorder pour perpétuer l'échec. Dans un texte puissant et sans concession, Maître Saint-Louis dénonce une gouvernance sans légitimité, une présidence tournante vidée de sens et une société en perte de repères. Il pointe du doigt la collusion entre le secteur privé et les acteurs politiques, la manipulation des consciences et l'absence totale de résultats concrets pour le peuple haïtien.
Dans ce texte, il a écrit, et je cite, ce n'est pas seulement un changement de nom au sein de l'État, c'est la reconduction d'un système de prédation où la souveraineté populaire est bafouée et où l'intérêt général est noyé dans les calculs d'appareil. Son analyse va au-delà des individus. Dans l'analyse, Maître Sonnet interroge la structure même du pouvoir, la responsabilité collective dans l'échec de la transition et la nécessité urgente d'une refondation morale et politique. Il appelle à une élévation du débat, à une reconversion des élites vers les valeurs de patriotisme, de solidarité et d'intégrité, et à une prise de conscience nationale pour sortir de l'impasse. C'est dans ce contexte brûlant que nous recevons ce matin Maître Sonnet Saint-Louis à Impasse, professeur de droit constitutionnel, philosophe engagé et observateur rigoureux de la scène politique haïtienne. Il nous livre une réflexion qui dérange, mais qui éclaire. Bonjour, Maître Sonnet Saint-Louis. Est-ce que ça va bien ou ça va mal à la Gonave? Bonjour, Gary, c'est avec un pile bonheur et m'accepter de répondre avec l'invitation. Donc, la Gonave, ça ne va pas, on est tout route coupé, nord-sud, et puis, nous qui la Gonave est bloqué, ma bonne situation qui passe cette semaine, ça, bon match football qu'a fait la Gonave, on connaît cette activité qu'il a fait, bon jeune garçon qui tombait sur une motocyclette sous tête, et puis, il a 2 jours dans l'hôpital, il n'a pas parlé, et parents ont besoin de transporter le Port-au-Prince pour faire scanner pour lui, donc il va pas venir, parce que l'hélicoptère a demandé environ $3,000 américains de pour transporter le Port-au-Prince. Donc, la Gonave, ça va mal. Mais m'a profité, Gary, pour me féliciter pour l'éditorial là, au fait matin, ou bien mise en contexte, Sophia. Donc, je dit, vous avez réécrit mon texte, vous avez fixé mes pensées. Donc, c'est beau, hein, c'est extraordinaire. Et m'a dit, les montées Port-au-Prince, Gary, il faut faire une séance d'écriture au moins. Merci beaucoup, Maître. C'est deux pour là m'inspirer. D'accord, Gary. Oh, Maître Salut, dis-moi. Donc, comme nous dit. Vas-y, Maître. Oui, d'abord, on écrit un texte, côté me dit, année pas bien référendum ni élection, année 2025 là. Mais question qui vient après à Gary, c'est alors quoi faire? Qui ça nous a fait? Je vais répondre tout de suite. Il faut préparer une alternative du match. Parce que celle qui avait permis la création du Conseil présidentiel de transition a échoué. Il a échoué, et dans ce sens PAM, il n'y aura pas de replatage clanique. Le Conseil présidentiel là été fait là. Et dans ce sens-là, il y a 2 considérations pas faites. Premièrement, ceux qui demandent au CEP de se mettre à la hauteur de sa tâche, pour moi-même, c'est des magouilleurs, des corrompus qui ont progressé dans les chaos, dans la situation pays au détriment de la nation. C'est la première considération, parce qu'après plus que 15 mois de pouvoir, on ne peut pas dire, aucun secteur d'un pays n'a pas dit, c'est péter ça pour remettre à la hauteur de sa tâche. Deuxième considération qu'elle m'a fait, le fait qu'on attend la date fatidique du 7 février 2026 pour nous constater l'échec CPTA, donc moun sa yo constitué une stratégie de positionnement politique et qui traduit, ça me déclare l'irresponsabilité assumée élite PIA pour continuer à diriger Haïti dans le chaos. Et pour revenir à la question référendaire que me posée, il me dit pas bien référendum année ça, ni pas bien élection. Est-ce que Haïti a un problème de constitution? Donc la réponse est catégoriquement non. Haïti pas un problème de constitution. Est-ce que la constitution 1987, la Ligue a des failles évidentes qui méritaient corriger? La réponse est évidemment oui. Mais par rapport à la première question que j'ai posée, est-ce qu'Haïti a un problème de constitution? Non, Haïti n'a pas un problème de constitution. Parce qu'il y a Gary,
Même si Haïti a une constitution qui est techniquement préparée, techniquement bien élaborée, même si la constitution, ça, c'est dans le ciel qui est sorti, c'est Jésus qui t'a préparé la constitution, ça, les élites sauvages d'Haïti, il pas jamais appliqué. La raison est simple. Parce que les élites haïtiennes, toutes confondues, qui sont élites intellectuelles, qui sont élites économiques ou bien élites sociales, ces élites-là, à travers l'histoire d'Haïti, ils ont révélé totalement incapables pour évoluer dans une société haïtienne qui est dominée par les règles démocratiques, par les principes démocratiques, par les principes de droit, par les principes de la bonne gouvernance et pour respecter les droits fondamentaux du peuple haïtien. Constitution, certes, il n'est pas appliqué, il n'est pas applicable seulement en fonction des valeurs intrinsèques texte constitutionnel. Ce n'est pas valeur intrinsèque document qui permet que vous respectez, mais c'est volonté gouvernants yo, moun k'ap dirige nou yo et citoyens yo pour yo respecter. Or, les n'a regardé dans pays sociologiquement, élite haïtienne nan li gon résistance la offri à la loi. Li gon résistance la offri au droit. Et c'est la raison pour laquelle dans mes textes et dans les publications et dans l'enseignement mieux dans les facultés de droit en Haïti, me dit le problème qui gagne que moun Haïti, que élite là, li pas qu'à respecter la loi, c'est d'abord un problème d'éducation. Parce qu'on pas qu'à bailler élite là des lois et des constitutions sans li pas éduquer. Donc il faut d'abord éduquer les élites haïtiennes sous base de respect la loi, et si c'est pas ça, élite là lui-même. Donc, il ne peut pas répondre avec vocation. Et c'est la raison pour laquelle il faut un programme de rééducation des élites. Donc, il faut un programme de reconversion des élites. Sinon, ou bah, on est texte de loi, il ne peut pas jamais respecter. Et m'a souligné un bagage qui est extrêmement fondamental. En 2011, nous avons procédé à premier amendement constitutionnel en deux pays. Nous avons regardé Gary. Toujours est-il, c'est toujours le même bagaille là. C'est que c'était un exercice de copie, c'était une fraude académique, c'était une fraude intellectuelle. Pour qui ça me dit ça? Parce que moun yo dit qui grand juriste en Haïti qui grand intellectuel en Haïti yo amusé seulement à copier des bagailles, yo joué dans l'autre constitution et qui n'a aucun rapport avec le fond culturel et le fond naturel du peuple haïtien. En sorte que nous avons abouti à conclusion, l'amendement 2011 là, pour me dire d'abord, première considération, c'est que le texte ça, il pas permettre nous améliorer la constitution de 1987, parce que si nous faisons un amendement, il faut améliorer les textes existants. Donc l'amendement ça pas permettre de nous améliorer la réforme. Et deuxièmement, il ne pas permettre de nous faire avancer le droit haïtien. Au contraire, au point de vue juridique, nous avons régression, au point de vue démocratique, nous avons régression. Par la suite, nous venons avec la réforme Jovenel Moïse là, qui me critiqué. Non parce que pas de problème pour remanier, pour toiletter la constitution de 1987 là, parce que la démarche était illégale et inconstitutionnelle, et m'a rappelé que Jovenel, c'était un président démocratiquement et légitimement élu par le peuple haïtien. Mais là, m'a regardé, Gary, Pierre-Paul Charles, l'avant-projet produit par l'équipe de pilotage, m'écrit 7 textes sous avant-projet ça, côté me dit c'est un texte qui est bon pour la poubelle. Ça veut dire pas qu'à faire rien avec elle, parce qu'une constitution, c'est d'abord une œuvre philosophique, c'est-à-dire œuvre là, il doit penser. Et me satisfait que les mots barreaux de Port-au-Prince. Maître Sonnet, excusez.
Monsieur, excusez, l'on dit texte là bon pour la poubelle, c'est-à-dire son texte produit par des hommes sans culture, des hommes qui lient à Fatra. Et Gary Pierre-Paul-Charles, par exemple, le président du comité de pilotage de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, le professeur Enex Jean-Charles. Il fut mon professeur de droit administratif à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. C'est un ami. C'est un homme compétent. C'est un ami. Non seulement c'est un ancien professeur, c'est un ami avec qui nous avons d'excellentes relations dans le pays. Et c'est un excellent professeur de droit administratif. Mais comment un professeur de droit administratif, excellent professeur, capable de produire avec des gens un texte pour jeter dans la poubelle? Il y a deux bagailles pour comprendre. Gary Pierre-Paul-Charles, est-ce que vous demandez professeur Enex Jean-Charles pour le texte là comme ça? Ou bien si c'était la demande d'une certaine fraction dans la société haïtienne pour le texte là comme ça? Je me rappelle une grande bagaille qui gagne. C'est que les diagnostics qui fait sous Constitution 1987 là, le diagnostic a été mal fait. Donc si le diagnostic là mal fait, eh bien résultat lui-même là tout aussi catastrophique. Ma bon seul exemple. Pendant plus de 25 ans, on a dit que dans la Constitution 1987, le président de la République n'a aucun pouvoir. Et que la réalité du pouvoir lui confiée à un premier ministre. C'est le premier diagnostic, mais c'est une erreur fondamentale qu'il a fait. L'on lit la Constitution de 1987, ça veut dire si c'est sous diagnostic faux ça, ou parti pour écrire le texte constitutionnel là, eh bien l'avant-projet est faux. Et c'est ça que dit c'est un document bon pour la poubelle. Parce qu'à l'intérieur de la Constitution de 1987, le président de la République a des réels pouvoirs, a des pouvoirs importants. Et il y a un monde qui est d'accord avec ça, c'était le professeur Leslie François Maniga. Il dit la Constitution de 1987 là, contrairement avec ça, en pile moun a dit, le président de la République lui investit de pouvoirs importants. Mais ce qui est important, Gary, c'est de savoir comment les exercer. Or, les réalité pouvoir, c'est dans mes premiers ministres là, les m'a lu les textes de 1987. M'a cherché pouvoir premier ministre là, en dans constitution, m'ba Jean-Mouel. Mais en Haïti, m'a dit on bagaille, c'est pas arrogance qui fait ma ville, mais c'est une vérité. Les gens ne lisent pas, la classe politique haïtienne ne lit pas. Même moun kapzoul c'est intellectuel en Haïti, il pas lit. Les gens ne lisent pas. Et ceux qui lisent comprennent très peu. Et c'est dans cette situation ça que nous là. Ça veut dire que pile moun kap dit des professeurs de droit kap dit ou bien des juristes kap dit oui, Constitution 87 là, pas bail président pouvoir, c'est menti. Président qui a d'excellents pouvoirs. Et qui ça a fait dans le texte là, dans avant-projet à Gary Pierre-Paul-Charles? Ils ont réduit pouvoir premier ministre là et ils ont concentré tout pouvoir dans mes présidents de la République là sous prétexte que dans le texte originel de 87, le président n'a pas de pouvoir dans elle. Or, qui ça a fait? L'autre dit nous choisissons premier ministre. Et c'est ça que le texte est bon pour la poubelle. L'on parlait de premier ministre, on parlait de premier ministre surtout dans un régime parlementaire tel qu'il est pratiqué aux États-Unis et dans certains pays européens. Il parlait de régime parlementaire, et par exemple aux États-Unis, son régime présidentiel, qui c'est le modèle type de régime présidentiel. Mais il y a une caractéristique régime parlementaire là, c'est la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement. Or, avant-projet que vous remettez là, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. C'est comme si son fonctionnaire qui a signé au tas, qu'il a pour aider le président de la République dans ses nombreuses tâches. C'est comme si son forme de vice-président à l'américaine, mais il a copié au parti dans la question
et dans la Constitution des États-Unis, et puis vous mettez le Premier ministre là. Mais en réalité, c'est un Premier ministre qui qui semblait un vice-président. Maintenant, ça me comprend, un moment, monsieur, ça me comprend, c'est que pour le ministre, pour le passer devant le Parlement, Parlement pas bien pour poser des questions pour juger. Donc, c'est une personnalité qui peut aller directement avec le président et que le Parlement pas bien pour faire tractation politique ou des manipulations politiques ou des négociations pour avoir des postes au sein du gouvernement. Mais c'est une mauvaise façon de résoudre le problème. Parce qu'il faut qu'à situer. Faut qu'à situer le régime politique qu'on veut instaurer en Haïti. Est-ce qu'on partit pour un régime parlementaire? Ça veut dire sous parti pour un régime parlementaire, les gens fonctionner. Et première caractéristique au régime parlementaire, l'on vient avec le Premier ministre, c'est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Or, si le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, ce n'est pas un Premier ministre. À ce moment-là, où un vice-président, et dans le cas aux États-Unis, leur vice-président, ils ont allé en élection ensemble. C'est un ticket lié. Et mon ticket, le peuple a voté, les voté président, ils voté vice-président. Maintenant, qui s'active? C'est-à-dire, nous sommes en train de copier sans rien comprendre. Et c'est ça qui fait, Gary. Nous tellement copier sans ne pas comprendre rien, le système juridique national coiffé par la Constitution de 1987, il vient incohérent dans nous. Et c'est ça que fait, Baoua, lui répéter, après ça me dit, son fraude académique, ça veut dire qu'on a transporté des dispositions excessives que nous jouons dans l'autre Constitution sans ne pas tenir compte. Non seulement des réalités, mais comment ils confectionner et comment ils fabriquer en Constitution. Est-ce que là, nous avons parlé de copy-paste? C'est non seulement son copy-paste, mais son dérangeant. Le dérangeant dans la mesure où on a prouvé, c'est que sous fait ça, il n'existe aucune intelligence haïtienne. Pas aucune intelligence haïtienne. Ça veut dire l'on font bagaille comme ça, on élite. Et c'est ça que fait. Manigat te dit on bagaille. Gary Pierre-Paul Charles, il a été traité d'arrogant. Manigat a dit il faut mettre l'élite haïtienne non seulement à l'école de la démocratie, de l'état de droit, mais il faut mettre l'élite haïtienne à l'école tout court, parce qu'on ne peut pas avoir une élite ou confier la destinée d'un pays et que l'élite là, par contre, l'île, par contre, écrit. C'est impossible. Parce que c'est lui qui a fait nous. Parce que qui s'est arrivé? Ou pas dans une même constitution ou un régime parlementaire et un régime présidentiel. Dans une même constitution où définit un État unitaire et décentralisé avec un État fédéral. Cela ne marche pas, Gary. Ce n'est pas même un bricolage constitutionnel. Ce n'est même pas un bricolage juridique. C'est de la bêtise. On ne peut pas faire ça. Ou critiquer sévèrement, si je peux dire comme ça, sur les faux docteurs et usurpateurs dans l'espace politique et juridique là. Qui est-ce que vous visez exactement? Faux docteurs, ça son mot c'est comme si son expression prend dans la Bible, parce que c'est chrétien protestant. C'est-à-dire, les faux docteurs là, c'est-à-dire, c'est des gens qui répandent, qui diffusent des enseignements faux. Ça veut dire, enseignements pas basés sur rien. Et texte à lui révéler ça. C'est des gens qui disent, en Haïti, il y a une licence, il y a une maîtrise, il y a un doctorat, et puis, l'on a lu ça écrit, l'on a regardé ça, il a dit, on dit qu'est-ce, mais c'est pas des faux docteurs. Parce que l'enseignement est faux. Parce que ça, il a écrit, pas bon. Et c'est ça qui fait de ça, qui m'a dénoncé pendant longtemps, parce que qui s'arrivait, nous arrivons dans une situation côté élite pays, il n'a pas fait preuve de productivité, il n'a pas fait preuve de création, et c'est copier toute bagaille qui existait. Maintenant, je dis, moi-même en tant qu'avocat et professeur de droit, donc m'a dit un système juridique incohérent, et texte de loi que nous gagnons, il n'y a pas aucun rapport avec la Constitution. Or, en le pays d'Haïti, chaque nègre la parle à ils ont mis la hiérarchie des nobles.
Mais la hiérarchie des normes qu'on considère comme la norme fondamentale là, et toutes les autres normes qui découlent et qui viennent après eux, donc pour eux valide. Donc il faut avoir une conformité avec la norme fondamentale qui c'est la Constitution. Donc c'est ce qui fait que tout texte de loi que nous prenons, tout est incohérent. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ou pas qu'à construire un pays et sans élite intellectuelle. Oui, même dire que parce qu'il faut nous pas dire bagaille aux gens non? Parce que les nous dit élite intellectuelle, c'est des gens qui ont une production intellectuelle. Et c'est pas parce qu'on a une licence ou c'est professeur d'université ou qu'on maîtrise un doctorat ou c'est intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut produire penser. Et l'on produit penser, il faut produire de manière rigoureuse. Et il faut sanctionner. C'est pas le fait qu'on écrit un bagage et puis ça écrit à l'ibon. Donc, il faut penser au sanctionner. Il faut avoir une élite intellectuelle qui a produit, mais qui a produit des pensées et penser aux rigoureuses. Et pas ton seul bagage par rapport avec le texte. Et ce n'est pas Kounia là d'approprier. Et c'est l'amdou, dans l'amendement de la Constitution 2011 là, pour une observation que je fait, je me dis que non seulement, il n'a pas amélioré le texte 87 là, il vient mettre plus de problèmes là-dedans. Et deuxièmement, il n'a pas fait avancer le droit haïtien. Maintenant, sans ça, je besoin de dire. Vous connaissez les militaires de 1986. Ils étaient intellectuellement beaucoup plus compétents que les politiciens d'aujourd'hui. Ils étaient politiquement beaucoup plus habiles que ça n'a pas été. Et qui s'appelle de ça? Les Jean-Claude Duvalier, parti en 1986, il était anormal pour nous continuer à diriger le pays avec une constitution qui était mise en place un régime dictatorial. À partir de 1986, les militaires ont dit, bon, ok, ils ont abrogé les textes de 1983 qui étaient amendés en 1985 et qui étaient prévus en poste de premier ministre, mais pour ça, pas de mise en œuvre. Non seulement ils ont été intelligents et militaires, comme ça ils ont fait, ils ont joint des experts pour préparer l'avant-projet de la Constitution de 1987. Non seulement ils ont fait ça, ils avaient mis en place une assemblée constituante. Ils ont demandé au peuple là pour déléguer moun pour rédiger une autre constitution. Le peuple a voté dans tous les arrondissements représentants pour y aller faire une constitution. Et si vous laissez ça, je regardé les travaux de l'Assemblée constituante et laissez tout groupe organisé de la société civile, il y a des possibilités pour dévouer des questions à l'Assemblée constituante, débattre en direct en radio et que tout le monde ait participé. Donc le processus était démocratique, le processus était légitime. Militaires n'ont pas seulement contenté, ils ont dit peuple là élu membre Assemblée constituante. Les assemblées constituantes en film et une constitution. Même si le peuple a participé dans tout travail, ils ont seulement dit le fait que l'Assemblée constituante là voter texte là ou pas le publier, non. On avait demandé au peuple de sanctionner les travaux de l'Assemblée constituante par un vote référendaire. Et c'est la raison pour laquelle le texte de 1987, non seulement peuple là, c'est l'auteur de la Constitution de 1987, mais c'est rédacteur de la Constitution 87 là, et c'est ça qui fait bénéficier d'une double légitimité, parce que le peuple est à la fois rédacteur et l'auteur de ce texte. Et c'est raison ça qui fait nous, les militaires de 1987, intellectuellement, étaient plus brillants, et politiquement, étaient beaucoup plus madrés que les politiciens d'aujourd'hui, qui sont des véritables hommes de paille et qui dépourvus de toute compétence pour mener un pays à bon port. Mais sans lui, pour parler de un pouvoir de facto, rongé par la corruption, incapable d'organiser des élections crédibles, est-ce que selon vous-même, c'est une incapacité technique ou bien une absence totale de volonté politique? Il y a les trois. Il y a une absence de compétences politiques, une absence de compétences intellectuelles, mais un manque de volonté politique. Premièrement, ça nous dit, il était impossible
Il était impossible, manier, Jean CPT ça a été monté pour te faire élection, en élection transparente et crédible. Cher ami, l'on parle d'élection, ça veut dire compétition. L'on dit compétition, ça veut dire, l'on parle non compétition, il faut tout le monde ait une chance égale. Mais comment donner à des partis politiques possibilité pour organiser élection pour d'autres partis politiques? Nous tout connaît dès le départ formule ça va marcher. Parce que l'on prend au niveau du CPT, ce sont des partis politiques, des secteurs politiques qui composent. Là, au niveau du gouvernement, ce sont des mêmes secteurs politiques qu'on retrouve dans CPTA, c'est au niveau du gouvernement. Là, on arrive au sein de l'administration publique. Mais ce sont les directeurs généraux quand ils sont sortis encore dans le même secteur politique là. L'on prend la diplomatie haïtienne. Mais il faut qui ça avec ces mêmes secteurs politiques. Autrement dit, transition ça au DPA, ça veut dire pour le conduire à des élections transparentes et libres, pour transition ça c'est neutre. Or, cette transition est en train d'être menée par des secteurs politiques qui ont même pas l'élection en face d'autres secteurs politiques. Et dès lors, vous devez comme ça, pas de quelle possibilité pour le démarcher. Deuxième considération qu'il a faite. Mais le CPT est rongé par la corruption, en corruption à grande échelle. Au sein du Conseil présidentiel de transition, donc il y a 5 inculpés pour corruption, pour détournement de fonds publics. Premièrement, les 3 inculpés par la justice haïtienne dans l'affaire BNC. Tout le monde comme ça. Mais avant, il y a 2 autres inculpés, oui, dans le Conseil présidentiel de transition. Mais la presse s'est tue. La presse pas parlé des questions. Mais c'est Desli Voltaire, représentant des familles Lavalas, et Fritz Jean, qui était envoyé, qui est le délégué de l'accord de Montana au Conseil présidentiel de transition. Ou pas qu'on ait un dossier de corruption qui est traité par les juges, la Marbélisère. Donc au niveau du Conseil présidentiel de transition, donc, il y a 7 membres qui sont inculpés pour corruption et pour détournement de fonds publics. Dans ce cas-là, comment établir la confiance pour aller dans l'élection? Et d'autant plus qu'il nous gagne plus que 15 mois là. Non seulement la sécurité publique qui est condition sine qua non préalable à l'organisation des élections. Et jusqu'à présent, la sécurité publique n'est pas rétablie en deux pays. Maintenant, le constat est terrible. Donc, c'est raison ça qui fait pas de référendum constitutionnel et pas de élection. Et sous même question référendum, dans ma parole. Vous entendez que des fois, et me dénoncer dans le dernier article que m'écrit, qui dit on peut organiser les élections présidentielles. Et après, c'est le président qui a gagné possibilité pour organiser les élections législatives, départementales, territoriales, selon le modèle constitution que vous voulez mettre en place là. Mais soyons sérieux. Mais c'est une démagogie à la fois intellectuelle et politique. Nous avons tellement aimé pouvoir, ils sont devenus fous. Comment? Nous mettons en tête où pour organiser l'élection présidentielle. Et puis, le président, ça, c'est lui-même qui va l'organiser, l'élection législative. Mais, écoutez, mais pouvoir, avec tout consultant, et c'est ça que je me parler de fou, docteur, mais vous venez fou. Parce que le pouvoir présidentiel, il reposait sur 2 piliers fondamentaux. C'est d'abord, premier pilier fondamental là, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est le premier pilier.